Imagine une entreprise accusée depuis des années de surchauffer. Et soudain, elle sort une technologie de refroidissement qui force même Apple et Qualcomm à regarder ça très sérieusement. Ne pars surtout pas avant la fin parce qu'il y a un changement réel et physique dans le design même de la puce, pas juste du marketing. Et on va t'expliquer ce qui a changé et pourquoi ça pourrait impacter tout le marché des processeurs. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Avant de commencer, mets un like et abonne-toi, parce que notre objectif cette année, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés, et avec votre soutien, on peut clairement y arriver ensemble. Samsung et la surchauffe, l'ancienne histoire. Pendant longtemps, quand tu entendais Samsung et surchauffe, c'était presque la même phrase, surtout à cause de la réputation de certains Exynos qui offraient de très bonnes performances au début, mais dès qu'on les poussait un peu, la température montait et le téléphone réduisait ses performances pour se protéger. Ce phénomène est bien connu, on l'appelle le thermal throttling. En résumé, le processeur ralentit automatiquement quand la température devient trop élevée pour éviter les dégâts et les problèmes matériels. Quoi de neuf? La technologie HPB expliquée simplement. Ce qui se passe aujourd'hui, selon plusieurs rapports techniques, c'est que Samsung a introduit une nouvelle méthode de packaging et de refroidissement avec l'Exynos 2600. Son nom, Heat Pass Block ou HPB. L'idée principale est simple. Au lieu de laisser la chaleur rester bloquée à cause de l'organisation interne des composants, Samsung optimise le chemin de dissipation thermique pour que la chaleur se propage plus vite et plus efficacement. Pourquoi la mémoire posait problème avant? Dans beaucoup d'anciens designs, il y avait une approche très répandue. Placer la mémoire DRAM directement au-dessus du processeur, dans le même package, pour gagner de la place. Mais ce choix crée un vrai problème thermique. Concrètement, on place une couche supplémentaire au-dessus de la partie la plus chaude de la puce. Résultat, la dissipation de la chaleur devient plus difficile et sous forte charge, le throttling thermique apparaît avec une chute des performances. Qu'a fait Samsung avec l'Exynos 2600? D'après les explications partagées dans plusieurs sources techniques, Samsung a placé un bloc de cuivre directement au-dessus du processeur, comme un dissipateur thermique intégré au packaging, et a déplacé la mémoire DRAM sur le côté au lieu de la laisser au-dessus. Le cuivre est connu pour son excellente conductivité thermique. Donc le fait que la zone la plus chaude soit en contact direct avec le cuivre permet à la chaleur de s'évacuer beaucoup plus rapidement hors du package. 30% plus froid. Est-ce réaliste? Certains rapports indiquent que la technologie HPB aurait amélioré les caractéristiques thermiques d'environ 30% comparé aux anciennes générations d'Exynos. Si ces chiffres sont réels, c'est un énorme gain en termes de performance stable sur la durée. Parce qu'au final, ce qui compte pour l'utilisateur, ce n'est pas juste la performance brute, mais la capacité du processeur à maintenir sa puissance pendant les jeux, la photo, la vidéo et les tâches lourdes sans chuter après quelques minutes. Pourquoi Apple et Qualcomm s'y intéressent? Les rapports indiquent que Samsung Foundry, le département fabrication et packaging, prévoit de proposer HPB comme solution thermique à d'autres clients, comme Qualcomm et Apple. Aujourd'hui, le packaging est devenu aussi important que l'architecture elle-même. Ça ne veut pas dire qu'Apple va quitter TSMC demain ou que Qualcomm va tout changer immédiatement. Mais ça montre clairement que le refroidissement et le packaging sont devenus un nouveau champ de bataille technologique et Samsung veut y jouer un rôle majeur. Pourquoi Qualcomm pourrait en profiter particulièrement? Selon certaines analyses d'efficacité, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 peut atteindre une consommation proche de 19 watts en charge CPU maximale. En comparaison, la puce Apple A19 Pro consommerait environ 12 watts dans le même scénario de test. C'est une différence énorme en chaleur générée. Plus la consommation augmente, plus la température monte et plus le risque de throttling thermique est élevé. Avoir une solution de packaging avec un bloc de cuivre intégré pourrait aider Qualcomm à maintenir des performances élevées plus longtemps au lieu de simplement réduire les fréquences. Et quel est l'intérêt pour Apple? Apple est connu pour son excellent rendement énergétique, mais les appareils deviennent plus fins et les usages plus lourds. Photos avancées, jeux exigeants et intelligence artificielle embarquée. Même les entreprises les plus efficaces ont besoin de solutions intelligentes de refroidissement et de packaging pour maintenir le confort thermique et les performances. Et surtout,
HPB est une solution physique, intégrée directement dans le package, pas juste un ajustement logiciel. Donc, en théorie, elle peut être bénéfique à n'importe quelle entreprise si elle est bien intégrée dans son design. Pourquoi ça change l'image d'Exynos? Pendant des années, beaucoup d'utilisateurs évitaient Exynos à cause de sa réputation thermique. Mais si HPB fonctionne réellement, Samsung pourrait passer du rôle de principal accusé à celui de l'entreprise qui apporte une solution à l'un des problèmes les plus complexes des processeurs modernes. Samsung a aussi communiqué officiellement sur des améliorations architecturales de l'Exynos 2600 en mettant l'accent sur l'efficacité et l'optimisation, ce qui donne l'impression qu'il y a un travail sur plusieurs axes, pas seulement sur le refroidissement. Foire aux questions, comme d'habitude. Est-ce que HPB veut dire que tous les téléphones Exynos seront froids? Non. La température dépend aussi du système de refroidissement du téléphone, chambre à vapeur, graphite, design du châssis, et de la gestion des performances. HPB aide surtout à évacuer la chaleur plus rapidement depuis la puce elle-même. Est-ce que HPB a un impact sur la batterie? Si le throttling thermique est réduit, le processeur évite les montées et chutes constantes de fréquence, ce qui peut améliorer la stabilité et réduire les pertes thermiques en usage intensif. Mais le résultat final dépend toujours du design du téléphone et de la gestion énergétique. Peut-on voir HPB sur Snapdragon bientôt? Certains rapports indiquent que Samsung Foundry prévoit de proposer cette technologie à des clients comme Qualcomm, mais son adoption réelle dépendra des partenariats et des choix de fabrication pour chaque génération. Est-ce confirmé ou juste des rumeurs? Une grande partie des informations provient de rapports et de fuites industrielles. Cependant, le concept HPB et ses détails ont été largement évoqués dans plusieurs sources techniques. Le vrai test arrivera lorsqu'on verra ces puces dans des appareils réels avec des mesures concrètes de température et de performance sur la durée. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas une course aux chiffres ni une démonstration de force inutile. Samsung est en train de repenser l'organisation interne du packaging et de placer le cuivre exactement là où ça fait la différence. Si l'amélioration thermique atteint réellement 30 %, ça signifie des performances plus stables en jeu, des sessions photos et vidéos plus longues et une expérience plus confortable, même sur des appareils fins. Et surtout, si des entreprises comme Apple et Qualcomm surveillent de près les solutions thermiques de Samsung, c'est un signal clair que le refroidissement est devenu le véritable goulot d'étranglement de la prochaine génération de processeurs. Celui qui résout ce problème correctement prend une énorme avance. On attend maintenant les tests réels sur des smartphones commerciaux, parce que sur le papier, c'est une chose, mais la réalité en est une autre. Mais pour la première fois depuis longtemps, le sujet de la chaleur d'Exynos devient intéressant et non plus simplement frustrant. N'oublie pas le like et l'abonnement pour soutenir la communauté tech francophone et nous aider à atteindre les 100 000 abonnés sur VS en français. La suite sera plus puissante, plus rapide et clairement plus froide.